Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Je retrouve aujourd'hui mes deux amis, Antoine Ménard et Gilbert Chouchana, dirigeants de Recrutimo, pour parler en toute liberté du métier d'agent immobilier, un métier qu'ils aiment et qu'ils ont pratiqué pendant de très longues années avant de concentrer leurs efforts sur la formation. La question aujourd'hui sera celle de la valeur apportée par les professionnels, des valeurs qu'ils doivent porter et des moyens qu'ils peuvent se donner pour améliorer leur performance. Bonjour Antoine Ménard. Bonjour Anne-Sandrine. Bonjour Gilbert Chouchana. Bonjour. Antoine Ménard, je sais que ce sujet de la valeur du métier d'agent immobilier vous tient à cœur. Elle vous tient tellement à cœur que lorsque vous débutez une formation, et ça c'est une information que vous m'avez confiée, eh bien vous n'y allez pas par quatre chemins. Votre idée, c'est de réveiller en chaque agent immobilier une envie profonde, parfois dormante, de veiller à bien faire son métier ? Oui, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que je pars du principe que depuis quelques années maintenant, l'ADN de l'agent immobilier s'est perdu. C'est-à-dire que le marché a été tellement en croissance, avec une telle concentration, enfin tel nombre un volume très fort de transactions, de nombreux concurrents, que finalement le métier s'est un peu perdu. Et aujourd'hui, je pars du principe que beaucoup d'agents immobiliers ne savent plus réellement quel est leur métier, ils n'en ont parfois pas conscience. Et quant aux valeurs qu'ils doivent défendre, elles se perdent un peu avec le temps. Oui. Alors, est-ce que c'est de la mauvaise volonté ? Est-ce que c'est de l'inconscience ? Je ne sais pas vous dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je considère qu'il faut effectivement remettre le métier d'agent immobilier sur le devant de la scène et en faisant prendre conscience aux négociateurs de la qualité, des valeurs qu'ils doivent défendre, de la complexité du métier pour qu'ils puissent en faire prendre conscience à leurs clients. Mais alors, j'ai fait un peu de teasing tout à l'heure, mais comment est-ce que vous commencez une formation ? Alors, avec quelles questions ? Alors, je ne commence pas avec des questions. Enfin, je peux commencer avec des questions qui sont, selon vous, qu'est-ce que fait un agent immobilier au quotidien ? Quelles sont les compétences qu'on leur demande ? Quelles sont les tâches qu'ils représentent ? Et après, en fait, en partant de là, je repasse sur l'ensemble des tâches, effectivement, de l'agent immobilier, les missions au quotidien, pour leur faire à nouveau prendre conscience de tout ce qu'ils font réellement. Parce qu'en fait, même eux, il y a une perte de sens et une perte de valeur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le sentiment de faire un vrai métier. Ah oui. Ils ont le sentiment de faire un... Ouais, je ne sais pas ce qu'ils ont le sentiment de faire, mais en tout cas, ils n'ont plus le sentiment de faire un vrai métier. Ils ont le sentiment qu'il y a une perte de valeur, réellement, de ce qu'ils font, qui est renvoyée par les clients. Les yeux du client sont difficiles à gérer. De plus en plus, ils me le disent, ils nous regardent comme des gens qui, finalement, font pas beaucoup de boulot, travaillent peu, gagnent facilement leur vie, des commissions très chères. Mais derrière, il n'y a pas la considération qu'ils devraient avoir. Donc, ils n'ont pas conscience de l'ampleur des tâches, de la qualité et de la valeur des tâches qu'ils accomplissent. En fait, quand ils arrivent en formation, souvent, ils n'en ont pas conscience. Quand ils en sortent, ils le savent très bien. Parce qu'en fait, quand on leur fait sortir, ils le savent très bien. Et c'est important pour mettre un juste prix aussi en face d'une prestation. Exactement. Et en fait, l'idée de ce début de formation systématique, c'est de leur redonner confiance en eux. Leur redire, voilà tout ce que vous faites. Ayez conscience de ce que vous faites au quotidien. Parce que c'est comme ça que vous allez défendre vos honoraires notamment, mais la valeur de votre travail, plus que les honoraires. Gilbert Chouchana, je vous vois pensif. Oui, c'est vrai que je suis pensif. Si j'étais un peu provocateur ou iconoclaste, je dirais que la valeur d'un agent immobilier dépend de la structure dans laquelle il travaille. La structure dans laquelle il travaille, c'est-à-dire principalement le ou la patronne d'agence, qui accorde, on l'a dit lors du dernier podcast, assez peu d'intérêt, de temps et d'argent à la formation. Oui. Et je pense que les équipes perçoivent qu'au final, il y a un écart entre le discours qui est tenu par leur patron-patronne et puis la réalité qui fait que on les envoie tout de suite sur le terrain en disant « bon, débrouille-toi ». Donc moi, je suis un peu plus circonspect qu'Antoine sur... faire redécouvrir à quelqu'un la profondeur de ce métier. Moi, je sais que quand je donnais des formations, je démarrais tout de suite par la partie, entre guillemets, juridique, c'est-à-dire par les deux lois, la loi Hoguet et la loi Ellure. Tout simplement pour cadrer immédiatement le débat sur non pas être un bon commercial, comment sourire, comment serrer la main et comment parler à un client, mais je pratique un métier qui est encadré et donc je dois connaître l'encadrement de ce métier. Moi, je démarrais comme ça pour mettre en lumière le métier d'agent immobilier. Le socle. Pour le reste, je suis là aussi en léger désaccord avec
mon ami, camarade de toujours, cette façon de voir, de dire avant c'était facile, aujourd'hui c'est difficile, je suis totalement en désaccord. C'est toujours le même métier qui a été pratiqué. C'est quoi ce métier ? C'est d'aller être en contact avec des clients, acquéreurs ou vendeurs, de les accompagner dans leurs projets, et quel que soit l'environnement économique. Dire avant c'était facile, donc le négociateur ou l'agent immobilier, finalement il faisait rien, et aujourd'hui il fait un peu plus. Je ne sais pas par quel miracle, on fait un peu plus aujourd'hui qu'on en faisait avant. Non, je crois qu'on a toujours travaillé, et justement c'est le cœur du sujet, de croire, de penser, c'est quoi le fondement du métier ? C'est là-dessus qu'on commence à travailler, alors que pendant les années plus faciles, on s'interrogeait moins sur le fondement du métier. Mais alors, pardon de cette question, hein, mais on se place sur quelle échelle de temps quand on vous écoute ? Parce que j'ai quand même bien entendu un nombre incalculable d'agents immobiliers me dire que maintenant, le compromis fait tant de pages, etc. Il y a quand même indéniablement un nombre de règles plus important à respecter. Alors, vas-y, tu veux y aller ? Oui. Non, juste une petite chose. Sinon, je vais priver Antoine de la parole. Ce qu'il ne faut jamais faire. Non. Plus le métier devient complexe, oui. C'est-à-dire plus la réglementation impose des normes, et plus le métier d'agent immobilier devient un vrai métier. Il y a quelques années, un compromis de vente, c'était 4 pages. Oui. En tout et pour tout. 4 pages, c'est-à-dire recto verso, une double feuille, quoi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus, pourquoi ? Parce que finalement, les agents immobiliers se sont imposés, ou ont essayé de s'imposer, comme un vrai acteur, à côté des notaires. On parlait des documents à obtenir chez les notaires. Aujourd'hui, on peut quasi tout obtenir, de la même façon qu'un notaire. Est-ce qu'on le fait ? Ça dépend. Moi, quand j'ai démarré dans ce métier, les compromis qu'on faisait, on mettait tout. Et puis la chambre des notaires s'est plaint en disant vous ne pouvez pas faire notre métier. Et donc on nous a demandé, j'étais dans un réseau de franchise, on nous a demandé de calmer nos ardeurs et de ne pas inclure des documents parce que c'était le job du notaire. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'on a les moyens de pratiquer ce métier de très belle façon. La réalité, c'est qu'il est quand même assez rarement pratiqué de très belle façon. Antoine. Non, mais je rebondis sur ce que dit Gilbert, parce qu'il était en désaccord avec moi. Donc je rebondis parce qu'il dit il y a des périodes faciles et des périodes pas faciles. Je n'ai pas dit qu'il y a des périodes faciles et d'autres pas faciles. Je dis juste que quand même, depuis 2017, avec l'explosion des transactions, on a mis les gens, tu l'as dit, sans formation, au charbon. Et bon an, mal an, ils se débrouillaient, ils faisaient des transacts. Oui. Donc, il y a un mandat qui traîne, je fais une visite au passage, tiens, allez hop, c'est une visite qui rentre, c'est une offre qui rentre et c'est une commission qui rentre. Et donc, mine de rien, ce métier en période de croissance, tout le monde prend des raccourcis. Et des gens qui ne sont pas faits pour ce métier peuvent le faire. Et les patrons de ces gens-là ne leur donnent pas de formation suffisante. Et donc, à la fin, c'est des gens qui ne peuvent pas réussir. Et c'est des gens qui, à mon sens, vont dégrader l'image du métier d'agent immobilier, qui est, encore une fois, comme tu l'as dit, un très beau métier que nous, on a aimé faire. Mais dans ces périodes de croissance ultime, parce que 2021, c'est 1 200 000 transactions, dans cette période, je suis désolé, ce n'était pas un métier. C'était pas un métier. En tout cas, pardon, excuse-moi, c'est un métier. Il n'était pas appliqué et exploité comme tel. Si je suis ta logique, ça veut dire que dans ces années, 2017, puisque tu les as nommées, en fait, on n'aurait pas eu un turnover aussi important que ce qu'on a aujourd'hui. Or, en fait, ce turnover, il a toujours été là. Ça veut dire que même dans un métier où, normalement, on devrait arriver à sortir son épingle du jeu, il y a des gens qui n'ont pas réussi à sortir leur épingle du jeu à côté de leurs camarades. Donc, c'est pas trop une question d'environnement. Pour moi, c'est pas trop une question d'environnement économique. Mais alors, est-ce qu'il faut voir d'un œil bienveillant cette chute du nombre de transactions afin que tout ça puisse se réguler gentiment ? Moi, oui, pour le coup, moi, j'ai commencé en 2008. J'ai commencé en novembre 2008, dans un marché catastrophique.
je pars du principe que si j'avais commencé dans un marché en croissance, j'aurais pas eu la même réussite. Pourquoi ? Parce que je pars du principe que j'ai fait ce métier tel qu'on me l'a appris. Donc j'ai eu 2 mois de formation dans un réseau de franchise. J'ai eu 2 mois de formation très poussée. Et que quand je suis arrivé, c'est cette formation-là, plus mon historique, mais cette formation-là et ma sensibilité juridique qui font que j'ai fait la différence sur un marché en crise ultime. Oui. Et que si ce marché avait été un marché en croissance, j'aurais probablement pas fait la différence de cette manière-là parce que j'apportais pas le même conseil, etc. Donc je pense que c'est important pour moi de grandir dans les marchés difficiles. Là, Gilbert semblait d'accord. Oui. Il va dire non. Oui, je pourrais dire non, c'est vrai. Sur le nombre de transactions. Oui. In fine, ce nombre de transactions en France, il traduit une rotation plus importante de la détention d'un bien et non pas de l'accès au marché de la propriété. On est à 57% de propriétaires en France. On l'était il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Oui. Donc là-dessus, ça ne bouge pas. Et ça, c'est dommage. Le vrai moteur, il est là. Oui. Là, on est sur un marché avec une rotation plus importante et donc des transactions plus ou moins importantes. Mais c'est tout, en fait. Réellement, le marché, il ne change pas. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne sur ce déficit d'image. À tout le moins, des agents immobiliers. Quels sont, selon vous, les points d'amélioration possibles ? Moi, juste sur le déficit d'image, oui. dont a souffert et dont souffre le métier de l'immobilier, il est principalement et pour beaucoup lié aux métiers commerciaux. Et en France, si c'est mieux aujourd'hui, le métier commercial est toujours mal vu. Oui. Parce qu'on considère qu'un commercial, c'est quelqu'un qu'on jette par la porte et qui revient par la fenêtre. Et ça, c'est bien de le rappeler. Ça n'est pas uniquement une question de l'agent immobilier. Exactement. Exactement. C'est l'ensemble des métiers commerciaux. Oui. Et ce déficit, il provient de là. Oui. Déjà. Et d'ailleurs, l'image d'Épinal, c'est le vendeur d'encyclopédie qui passe de porte en porte. En fait, on en est encore là. Ouais. En fait. Non, et après, si on rentre dans le détail, le métier étant extrêmement complexe et large, il y a un peu sur tous les domaines. Le domaine juridique, c'est un domaine où il y a une vraie faiblesse de formation, de questionnement, quand on parle d'autorisation administrative, d'un permis de construire, une déclaration de travaux, quand on parle d'annexion de parties communes, c'est des choses, j'ai l'impression que ça dépasse un grand nombre de personnes. Alors, soit parce qu'ils n'y ont jamais été confrontés, mais quand on n'y est jamais confronté et qu'on n'est pas formé, on ne risque pas de se poser la question. Donc, le juridique, c'est un vrai sujet. Le technique, alors on ne demande pas d'être un pro du bâtiment, mais en fait, capable de lire une fissure, capable de dire s'il faut un ravalement par ravalement, savoir lire un PV d'AG. Et puis, après, il y a aussi l'aspect humain. Il y a l'aspect humain, c'est-à-dire que quand le client a le sentiment qu'on ne s'occupe pas de lui parce qu'il n'est jamais rappelé alors qu'il est en exclusivité, parce qu'on ne lui explique pas les choses, parce qu'on ne le rend pas compétent, parce qu'en fait, Gilbert me l'avait dit une fois, aujourd'hui, l'agent immobilier, le sujet tourne autour non pas du client, mais de la commission. L'agent immobilier, il ne voit le client que comme une commission, mais jamais il se pose la question de la personne. Jamais, parce que il y a des gens très bien, pas tout le monde, mais le client est souvent très secondaire finalement dans la relation. Et là, il y a un vrai déficit d'image. Après, il ne faut aussi pas oublier que les médias et même certains réseaux font leur travail dans ce domaine. C'est-à-dire que quand on a des pubs où on peut vendre sa maison depuis son hamac, vis-à-il des clients, je suis désolé, ça ne renvoie pas une image très positive. C'est pas les médias, c'est la communication interne. C'est de la communication. Alors, soit c'est la communication, mais ça fait partie des médias. Il y a aussi des réseaux qui creusent l'image de l'agent immobilier. Oui. Alors après, il y a peut-être aussi un décalage entre les équipes et les directions. Je m'explique. La loi Allure a fait un cadeau énorme aux agents immobiliers, c'est-à-dire leur a donné un rôle beaucoup plus important qu'avant, et notamment dans l'avant-contrat, c'est-à-dire dans le compromis ou la promesse de vente. Et ça, il y a beaucoup de directions d'agences qui n'ont pas pris cette mesure et qui sont restées encore à un métier tel qu'il était pratiqué il y a 10 ou 15 ans, c'est-à-dire avec finalement un bagage juridique, technique, dont parlait très justement Antoine, assez faible, mais qui pour eux n'était pas si important que ça. Mais Gilbert, même plus loin, ça a aggravé. C'est-à-dire que là où tu as raison, on aurait dû prendre un train, et certains l'ont pris en disant super, on nous demande plus sur responsabilité, donc on va le vendre un peu mieux à notre client. La plupart des agents immobiliers, on dit quoi ? On dit je refile tout au notaire. Donc c'est-à-dire qu'on a pris encore plus de distance avec la notion juridique,
parce qu'on ne rédige même plus le compromis en agence. Oui. C'est vrai. Mais alors attendez, moi j'ai une question assez rigolote. Alors, au sein des syndicats immobiliers, notamment, on dit « Ah, nous, les agents immobiliers, on rédige ». Je pense au juridique. On rédige. Mais en fait, on ne rédige pas. On pré-remplit des cases dans un logiciel. Alors, non, c'est pas comme les notaires. Oui, non, mais c'est pas faux. Mais enfin, je suis désolé. C'est une bonne réponse. Oui, mais quand on remplit des cases, oui. on sait lire ce qu'il y a autour. Bien sûr. Et quand on reçoit un compromis en agence, on est obligé de l'expliquer. Oui. D'accord, mais aujourd'hui, pourquoi il y a un tel embouteillage chez les notaires, que les notaires mettent un mois et demi pour signer une promesse? C'est parce qu'ils en ont tellement, parce que les agents immobiliers ne signaient plus, quoi. Donc c'est vraiment dommage. Ils en ont tellement, c'est vrai, pour aussi une très bonne raison. C'est qu'ils ils ont le monopole de l'acte signé, de l'acte authentique. On est quand même dans un métier. Oui, mais ça, ils ne le perdront jamais, ce monopole. Oui, il y a un certain Macron, Emmanuel de son prénom, qui a essayé, mais il n'a pas réussi. Non. Peut-être qu'un autre réussira. Mais un marché qui est bloqué par un monopole, c'est quoi comme marché ? Je ne sais pas. Et donc, l'accès à l'acte authentique, c'est le compromis ou la promesse. Et les notaires aimeraient bien aussi assécher complètement le marché et prendre également les compromis et les promesses chez eux et non pas dans les agences immobilières. Et donc, ils diffusent une image auprès de leurs clients qui n'est pas une bonne image de l'agent immobilier. Et aidés en cela par certains agents immobiliers qui pratiquent assez mal leur métier. C'est ce que j'allais dire. On discutait aujourd'hui, on a quelqu'un chez nous qui travaille chez nous, qui est un CTO, qui achète une maison en banlieue, enfin une banlieue assez lointaine, mais qui achète une maison. Il est en train de passer uniquement par les agences immobilières. Il a envoyé un message, un mail, sur des biens qu'il a repérés, auprès de 20 agences immobilières. Sur les 20, il a un vrai projet, c'est pas un touriste. Sur les 20, 12 lui ont répondu. C'est-à-dire que 8 n'ont même pas pris la peine de l'appeler ou de répondre même à son mail. Visiblement, ça ne les intéressait pas. Et là, on a le problème. Là, on a le vrai problème, c'est où est le client ? Qu'est-ce qu'on fait avec le client ? Comment on l'accompagne ? Et la culture client, c'est le point d'achoppement de ce métier parce qu'il est très mal connu, très mal compris, contrairement aux pays anglo-saxons. Et là, c'est le vrai problème. Et oui, comme disait Gilbert dans un autre épisode, c'est un métier où le savoir-être est très important. C'est la base. D'ailleurs, c'est Antoine qui disait ça, pardon, il y a un problème de droit d'auteur. Non, mais savoir-être, mais savoir-faire aussi, mais les deux vont ensemble. Oui. Et ce qui est dingue, je reprends ce que tu dis sur la statistique, c'est-à-dire que sur 20 agences, il y en a 12 qui rappellent, et on dit qu'on manque d'acquéreurs. Donc il y en a 8 qui doivent se dire « Ah, ça sonne pas au téléphone », mais quand le téléphone sonne, on ne le rappelle pas. C'est quand même assez dingue, quoi. Moi, ça me dépasse, mais... Mais alors, qu'est-ce qu'on fait pour pratiquer ce métier en toute excellence, puisqu'il y a des bons professionnels, il y en a même beaucoup. On s'implique. Je crois que déjà, on s'implique. C'est-à-dire que chaque dossier, chaque client doit être important. Alors, c'est vrai que des fois, on a des volumes qui sont tels que c'est difficile, mais on s'implique. Quand on a un mandat de vente, on s'implique avec son vendeur. S'il nous fait confiance, on le suit, on le rend compétent, on le rappelle, on le tient au courant. Enfin, je veux dire, on fait un travail. Le métier d'agent immobilier, c'est quoi au fond ? C'est un métier de conseil. Ça n'est rien d'autre. C'est un métier de conseil. On n'a rien à vendre. On ne produit pas ce qu'on vend. On ne produit pas des maisons, sinon on serait promoteur. Donc, on vend du conseil, on vend de l'accompagnement. Mais combien d'agents immobiliers aujourd'hui, enfin, agents ou négociateurs, font un vrai suivi de leurs clients, font du vrai conseil? Et si on ne se projette pas dans cet esprit-là, on ne peut pas progresser, ce n'est pas possible, quoi. Après, quand on est dans le conseil, on est obligé de se renseigner. S'il y a une question de notre vendeur ou de notre acquéreur sur un sujet, on va se renseigner. On n'est pas obligé de tout savoir. C'est un métier tellement complet. On ne peut pas tout savoir. Moi, quand j'ai commencé, j'avais un notaire sous la main. Chaque fois que j'avais une question, j'appelais le notaire. Si je ne sais pas répondre, je ne sais pas, et j'appelle mon notaire. Et je rends la réponse. Et c'est un sacré partenaire. Et c'est un sacré, quand on s'en sert bien. C'est pour ça que moi, je ne rejoins pas Gilbert quand il dit que les notaires veulent garder des choses. Moi, les notaires avec lesquels j'ai travaillé étaient très contents de recevoir mes promesses, qui étaient très bien rédigées. Et quand j'avais une interrogation avant, je les appelais, et aucun problème. Donc, peut-être que certains notaires ont cette approche-là, peut-être que d'autres non. Oui. Et puis peut-être qu'on a des zones où ils sont plus ou moins... Oui, c'est ça. Puis il y a eu la grande époque des vitrines et toutes ces histoires-là aussi. Ça n'a pas arrangé les choses. Peut-être pas. Alors, quels sont, selon vous aussi, les investissements qu'on doit faire quand on est agent immobilier pour progresser ? On peut distinguer deux types de catégories. C'est-à-dire qu'il y a l'agent immobilier, c'est-à-dire le patron de l'agence immobilière, et puis il y a le négociateur, le conseiller ou le mandataire.
si on prend les conseillers, enfin les mandataires, c'est pas à eux, entre guillemets, d'investir. Alors, ils doivent investir personnellement, c'est-à-dire s'impliquer personnellement auprès de leurs clients. Ça, s'investir déjà, c'est pas mal. Oui. Et après, ce sont à leur patron ou leur réseau d'investir sur leur formation. Parce que je vous coupe, mais YouTube déborde de choses, les librairies débordent de bouquins, et on peut toujours s'investir et apprendre, se former. Encore une fois, si on considère que ça s'apprend derrière un écran, derrière un livre, on n'a rien compris. Enfin, c'est un métier qui s'apprend sur le terrain. Oui, je ne suis pas agent immobilier, pardon. Non, mais ça s'apprend sur le terrain. Bien sûr qu'on peut connaître du juridique, on peut l'apprendre sur un livre, mais c'est sur le terrain. Une élection de partie commune, tant qu'on ne l'a pas eu en face de soi, honnêtement, on ne sait pas en parler. Oui. En fait, la profonde différence qu'il y a maintenant, c'est que l'information est très répandue. Oui. La connaissance est très répandue. Contrairement à ce qui se passait auparavant. Donc, le rôle de l'agent immobilier, qui auparavant était un peu la source de la connaissance du marché de l'immobilier, et notamment des prix, aujourd'hui, ça a complètement volé en éclats. Cette connaissance est diffusée partout. Les journaux, contrairement à ce que dit Antoine, font très bien leur métier, et donc permettent à un nombre incalculable de gens de savoir combien ça coûte là, et là, et là, et là. Est-ce que c'est en progression, en régression, etc. Est-ce que les agents immobiliers, dans leur ensemble, ont pris cette mesure que leurs clients devenaient de plus en plus compétents, voire même plus compétents que le négociateur ou la négociatrice qu'il a en face? Je ne suis pas sûr qu'ils ont tous pris cette mesure-là. Et une partie du problème vient de là. Et donc investir, c'est investir déjà dans la connaissance, dans l'approche du marché, dans la formation, dans l'auto-formation, dans le savoir-être, qui est la base d'un métier commercial, pas spécialement l'immobilier, mais surtout dans l'immobilier. Et c'est là-dessus où il faut investir le plus. Et non pas uniquement, on en parlait tout à l'heure, dans la recherche de la commission immédiate. Antoine Ménard? Non, je partage complètement ce que dit Gilbert, à part que j'ai jamais dit que les journaux ne faisaient pas leur boulot, mais... Un peu quand même. J'ai parlé des médias. Ah oui, c'est pas pareil. En général. Non, mais moi, je partage tout ce qu'on s'est dit, il n'y a pas de sujet, mais je voudrais quand même rajouter un truc qui est important, parce qu'on parle beaucoup d'images d'agents immobiliers. Il ne faut quand même pas oublier que, et je reviens toujours sur cette espèce de récurrence, à chaque fois je le dis, mais je suis convaincu que la réglementation est aussi très responsable de la perception que l'agent immobilier a de son métier, mais du client. Parce qu'à partir du moment où on tolère qu'un client paye 0 en faisant travailler quelqu'un, on ne donne aucune valeur au métier de l'agent immobilier. Donc ça, je pense que c'est quand même un vrai sujet de fond. C'est-à-dire que tant qu'on n'apporte aucune valeur à un métier, il ne faut pas se donner qu'il soit fait de mauvaise façon, que le client ait une perception très mauvaise de celui-ci. Mais attendez, là, on va faire une boucle. Ça, il suffirait de renvoyer au podcast numéro 1 qu'on avait enregistré pour repartir sur le débat. Exactement. Parce que moi, j'ai quand même une autre question pour terminer. Est-ce que ce métier, il est appelé à se transformer pour vous? Ou est-ce qu'il est déjà en train de se transformer? Alors moi, je vais faire un petit rappel. Il y a des sociétés qui sont arrivées sur le marché entre 2013, 2014, 2015 et ainsi de suite, qui sont venues pour disrupter le marché. On va disrupter l'agent immobilier. C'est-à-dire qu'en fait, l'agent immobilier est tellement idiot, tellement con, on va arriver avec nos boîtes digitales et on va tout transformer. Ils en sont où aujourd'hui? Alors, ils ont levé des dizaines de millions d'euros. Soit ils sont morts, soit ils sont revenus à des modèles classiques. Donc moi, la notion de transformation de l'agent immobilier, honnêtement, j'y crois pas. Je pense que c'est un métier qui existe depuis des années et il n'a pas beaucoup évolué. Il faut juste bien le faire. Et que les outils digitaux sont peut-être au service et peuvent rendre ça peut rendre des services, ça peut faciliter la vie, etc. Mais je ne crois pas à la disruption, la transformation non plus. Donc, mais c'est un avis un peu de vieux con. Et Gilbert Chouchana? Oui, d'accord sur le constat des nouveaux entrants sur le marché qui sont tous des entrants plutôt vers le digital que vers le physique, ce qui est un petit peu normal parce que c'est facile entre guillemets à gérer. Moi, je pense quand même à une transformation, une vraie transformation. Laquelle? Alors, plutôt grâce aux outils justement digitaux. Il y a un pays qui avance sur ce domaine, mais qui pour l'instant fait coexister les deux systèmes. Ce sont les États-Unis. On a à la fois un accès beaucoup plus important à l'information,
Je peux savoir instantanément, en me promenant dans une rue, dans n'importe quelle ville, le prix des biens qui ont été vendus. Je peux même avoir qui l'a acheté. Oui. Avec son nom. Alors ici, on enlèverait le nom avec la RGPD. Mais je peux savoir où en est son crédit hypothécaire. Donc, qu'est-ce qui reste à racheter. Bref, j'ai accès à tout. Et avec des sociétés comme CoStar, on connaît un petit peu, comme CoStar qui eux, sont en train de pomper intégralement l'ensemble des photos immobilières qui sont sur le marché, je peux arriver, en fait, à être un agent immobilier sans rien ou avec très peu de choses. Et donc, une des réponses est probablement dans l'approche du métier, mais comme en France, pour l'instant, je ne critique pas la France, c'est mon pays, mais pour l'instant, les barrières sont partout. Je ne peux pas utiliser des photos si elles sont prises, si elles ne sont pas publiques. Alors, je ne sais pas ce qui n'est pas public aujourd'hui, puisque l'Internet est partout. Et du coup, ça bloque, en fait, l'ouverture de ce marché vers de vraies technologies, vers de vraies évolutions qui, à mon avis, sont celles sur lesquelles on devrait pouvoir compter à l'avenir. Et pas uniquement, et pas seulement, sur la valeur de l'agent immobilier. Oui, mais avec ces outils-là, tu ne transformes pas le métier, tu le rends plus facile. Tu lui donnes accès à de l'information, mais ça ne transforme pas le métier. Aujourd'hui, l'agent immobilier, il s'appuie sur des informations, alors elles sont parcellaires, mais quelque part, il doit s'appuyer dessus pour déterminer son marché. Demain, ça lui donnerait une vision beaucoup plus exhaustive, mais finalement, son métier resterait le même. Alors, on se recentrerait sur du conseil et de l'accompagnement, mais au fond, ça ne va pas transformer le métier en lui-même. Ça le facilite, ça le rend plus transparent. Mais c'est sûr que on revient à la réglementation. Hein. On est encore bridé par cette réglementation. Et pas que d'ailleurs, à mon avis, mais je ne comprends pas pourquoi on n'a pas accès à toutes ces informations-là, hormis les données nominatives, qu'on ne sache pas que le bien a été vendu il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans, il y a 50 ans, à tel prix. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a l'historique sur tout. C'est fou. Tout. Ah, tout. Oui. Et les agents immobiliers, d'ailleurs, du coup, comme il y a la transparence, les agents immobiliers travaillent les uns avec les autres. Et ce n'est pas du tout la même approche. On est agent immobilier de quelqu'un. On est l'agent immobilier de quelqu'un, comme on est avocat ou notaire. Et d'ailleurs, l'entrée sur le marché de Papers Immobilier a vraiment ouvert les chakras de beaucoup, d'ailleurs. On a vu la presse, tout le monde s'est ébobie sur Papers. Il y a Google qui... Oui, aussi. Oui, qui arrive, forcément. Non, mais tant mieux, si on a de l'information en plus, tant mieux. Mais je crois que le métier restera quand même le même, c'est juste qu'il aura des supports supplémentaires pour réussir. Oui, mais à bien connaître et comprendre le digital, moi je dirais qu'une des différences peut-être, ce que je disais à mes équipes souvent, c'est qu'aujourd'hui, pour toucher un client qui habite en face de l'agence, je vais aller utiliser les réseaux sociaux, je vais aller utiliser du Google Ads, je vais aller utiliser beaucoup de moyens de communiquer pour aller chercher un client qui a 10 mètres, 15 mètres en face de l'agence. Et ça, c'est la différence. Oui, grosse différence. C'est la grosse différence. Et cette communication, qui est en fait maintenant complètement différente de ce qu'elle a pu être, c'est là-dessus où il faut travailler. Et c'est là-dessus où on ne travaille pas beaucoup dans l'immobilier. Mais Antoine va être très content de voir cet agent immobilier augmenter, alors qu'on a parlé du déficit d'image depuis le début, au fond. Moi, je peux vous dire que les réseaux sociaux, ce n'est pas un agent immobilier augmenté. L'agent immobilier, déjà, si en face, il n'est pas capable d'aller prendre son mandat, il ne fait pas son job. Donc, avant d'aller sur les réseaux sociaux, je considère qu'il faut qu'il aille prospecter et mettre du papier dans les boîtes aux lettres. Mais c'est une vision un peu ancienne, mais il n'empêche que. Aujourd'hui, c'est bien beau de mettre des posts et des trucs sur Instagram. Déjà, si je ne peux pas aller taper aux portes, il y a un vrai problème. Et en dernière question, si je vous demandais de résumer ce podcast chacun en 1, 2 ou 3 mots maximum. En quelques mots, moi je dirais qu'un métier, un vrai métier, méconnu, est souvent mal transmis. Voilà pour moi les maîtres mots d'aujourd'hui. Ah non, mais moi j'aurais dit un beau métier. J'ai dit c'est un beau métier. Oui. Je ne veux pas être très original, mais c'est un beau métier. Et c'est un métier que j'ai adoré faire. Vraiment. Et c'est un vrai plaisir que de vous écouter et de vous avoir écouté aujourd'hui, nous livrer et partager avec nous ces réflexions sur le métier d'agent immobilier. Merci Antoine Ménard. Merci Anne-Sandrine. Merci Anne-Sandrine. Et merci Gilbert.
Et à vous toutes et tous qui nous écoutez, eh bien, un immense merci de votre fidélité, de vos messages que je reçois parfois. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.